Tôt ce matin, vers 6 h, une véritable coulée de boue envahissait le quartier. Il y a 2 ans qu'on vient de subir ça à cause des... Disons, ça vient des campagnes. Alors, vous croyez pas qu'on en a marre? On est révoltés. 20 ans après, Xavier Dupuis n'a rien oublié de cet épisode dramatique. Employé à la ville, il a participé aux opérations de secours lors de ces inondations. C'est une vague de boue qui est arrivée donc par cette rue à une vingtaine de km/h. Si on prend un niveau de base, grosso modo, l'eau bueuse était à peu près à ce niveau-là. On évacue en fait les gens, ils se mettent ou aux fenêtres ou sur des parties hautes et ils regardent passer l'eau. Les gens sont paniqués, un peu interloqués. Les Fécamp n'étaient vraiment pas habitués à voir cette violence d'eau. Un phénomène dû à une conjonction d'éléments. Les vents violents, les forts coefficients de marée et les précipitations importantes ont fragilisé Fécamp, situé dans une vallée étroite entre 2 cours d'eau. La ville a pris conscience de la situation et a lancé un programme de grands travaux. Les études ont permis de recenser tous les axes de ruissellement et de mesurer les bassins à mettre en place et notamment des capacités de stockage d'eau suffisantes. Au total, 90 ouvrages de rétention d'eau sont donc sortis de terre sur le territoire de la communauté d'agglomération, soit une capacité de stockage de 200 000 mètres cubes d'eau. Et un service a été créé avec des équipes sur le terrain. Le niveau du bassin, il est à plus de la moitié, on va dire. Il est entre 50 et 75%. Il y a encore de la capacité. Voilà. D'accord. En cas de forte précipitation, l'équipe est là pour surveiller l'eau qui est stockée dans les bassins et être vigilant par rapport à la protection des biens et des personnes. En complément de ces grands ouvrages, des mares et des haies ont été recréés sur la pointe de Caux pour lutter contre les inondations. Julien Gouvazé est responsable au syndicat mixte des bassins versants. Pour lui, le travail doit porter aussi sur la sensibilisation. Les populations sont mieux préparées, sont plus au courant, beaucoup plus qu'en 99. En 99, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, les cartes de vigilance apparaissent sur Météo France. La communauté urbaine du Havre a mis en place une veille météorologique. La ville de Montivier, par exemple, organise ses services lors des inondations par la mise en place d'alertes. Des mesures qui ont permis de limiter l'impact des inondations, mais avec l'urbanisation, le bouleversement des pratiques agricoles et le changement climatique, le risque zéro n'existe pas.